Amis Lion, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de janvier 2022. Donc on va voir ce que vous réserve ce début d'année en espérant avoir de meilleures énergies que celles de 2021 globalement, parce que 2021 c'était quand même pas terrible. Donc j'ai demandé une petite carte conseil comme d'habitude. De ce côté-là, ça va vous désigner. De l'autre côté, ça va désigner votre autre. Même si vous êtes célibataire, il peut y avoir certaines choses qui résonnent avec vous. Il faut prendre en fonction des explications que je donne. Parce que voilà, même si vous êtes célibataire, que vous souhaitez rencontrer quelqu'un ou que vous venez de rencontrer quelqu'un, vous pouvez vous poser des questions. Voilà, ça peut répondre à vos questionnements. Allez, on y va déjà sur la carte conseil que j'ai demandé. Donc là, ici, on a la cigogne, les amis. La cigogne, c'est la carte qui parle d'un changement important que l'on doit faire. Alors, après, le problème de la cigogne, c'est que ça peut être un changement important dans le sens... ça va être un changement important qui va être positif, mais ça peut être un changement qui va être aussi dans le sens négatif. Alors, attendez, je vais regarder. Ouais, puis ça m'en dit pas plus en dos de deck que j'ai une femme ici. Voilà, j'ai quand même destin qui est derrière. Donc peut-être un changement dans le sens, alors ici avec la carte destin du coup qui suit, on pourrait comprendre peut-être s'engager avec un partenaire, on pourrait comprendre déménager, fonder un foyer ensemble, se lier définitivement. Donc ici, c'est le conseil qu'on peut vous donner. Vous lier définitivement à cette personne, prendre un engagement, vous engager auprès d'elle, ou bien déménager, partir, recommencer à zéro. Il peut y avoir cette idée-là. C'est une bonne carte, celle de la cigogne. Mais contrairement à celle du papillon, il faut vraiment voir comment elle est entourée. Donc là, c'est vrai que seule, on ne peut pas forcément préciser. Alors, on y va. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure, je vois, j'ai monté un peu trop mes cartes, ce que représente chaque positionnement de cartes. Comme je disais, il y a donc un côté qui vous est consacré et l'autre qui est plutôt consacré à votre autre. Alors ici, on a une féminine, donc ça peut vous désigner en tant que femme lion, ça peut désigner la personne que vous avez dans le cœur. Alors, ici, on est sur ce que vous pensez de l'autre. Il y a le renard, donc plusieurs possibilités, le renard. Soit vous vous dites que c'est une personne qui vous manipule, qui vous trompe, qui vous ment, qui vous dupe, qui est... Soit vous pensez que c'est une personne qui est de mauvaise foi avec vous, qu'elle est hypocrite, qu'elle est dans les non-sentiments. Le renard, c'est vrai que c'est pas une carte spécialement positive. On voit que vous avez beaucoup de méfiance par rapport à votre autre, par rapport à cette personne. Beaucoup de méfiance parce que vous vous dites, vous pensez de cette personne que voilà, c'est une personne qui peut baser sa séduction au travers de la manipulation, des faux sentiments, que c'est une personne qui ne pense qu'à ses intérêts, qui vous en oublie dans l'histoire, et que c'est une personne qui est prête à tout pour arriver à ses fins, mais que vous, finalement, oui, vous n'êtes pas pris en compte ou prise en compte ici dans l'histoire. Alors, du côté de votre autre, ce que votre autre, du coup, pense de vous. Je ne sais pas si j'ai bien réglé la caméra, si ça m'a l'air d'être bon. Alors, on a la faux et on a ici les nuages. Alors, c'est un petit peu compliqué quand même dans les ressentis de l'un et de l'autre. Votre autre pense que vous êtes quelqu'un de blessant. Voilà, de blessant à l'occasion, d'accord, avec les nuages. On voit que c'est une personne qui vous perçoit comme capable de faire preuve d'agressivité quand même. Ouais, et vous êtes... Enfin, votre autre pense que vous êtes quelqu'un quand même d'assez cassant, d'assez... oui, capable de blesser, de blesser par la parole. Voilà. Mais en même temps, on a les nuages. Donc, ce qui est assez drôle, en fait, ici, euh,
c'est que c'est comme si cette personne se disait oui mais ça ne dure pas, voilà. En fait votre autre, on a le sentiment que il ou elle vous voit comme une personne orageuse, qui peut facilement effectivement monter en tension, péter un plomb, et se montrer blessant ou blessante, mais que ça ne dure pas et qu'après la pluie vient le beau temps. Et du coup, ça amène des conflits qui sont temporaires, ça amène un climat qui parfois est un peu orageux, mais cette personne se dit, bon, de toute façon, ça ne dure pas. Vaut mieux que cette personne pense comme ça, ceci dit. Alors, ensuite, comment vous percevez votre relation? Alors ici, il peut y avoir difficultés financières actuelles, ou en tout cas peut-être sur ce mois de janvier, je vous le dis parce que l'ours avec les hiboux, l'ours représentant le domaine financier avec les poissons, c'est vrai que ici on peut voir effectivement, pourquoi pas pour certains, comment vous percevez votre relation. Bah là actuellement, voilà, vous percevez votre relation dans le sens on fait face à des difficultés financières. L'avantage c'est qu'avec les hiboux normalement ça ne dure pas, d'accord. Autre possibilité, parce que vous le savez, on est sur un tirage général, donc moi je donne toutes les possibilités d'interprétation. Comment vous percevez cette relation? Alors, avec l'ours, il peut y avoir un rapport de force. C'est peut-être ça, le problème de base de votre relation. Il peut y avoir un rapport de force avec, comment j'appelle ça, quand l'un veut dominer, un rapport de domination en fait. Voilà, un rapport de domination. Et donc on peut en faire très facilement un jeu, comme ça peut aussi parfois devenir une complication. Donc il peut y avoir un rapport de force avec l'un qui va avoir tendance parfois à s'imposer, l'autre qui veut s'imposer aussi, et puis au final, c'est ce que je vous dis, avec les hiboux, ça amène des difficultés au quotidien. Ce que représentent les hiboux, ça amène des difficultés au quotidien, des difficultés de tous les jours. Mais c'est votre quotidien et en même temps, je vous dis, les hiboux représentent les difficultés et les problèmes de courte durée. Donc on voit bien quand même qu'on est... il peut y avoir conflit, il peut y avoir désaccord parce que parfois il y a une incompatibilité dans le sens où oui, l'un, l'autre, on veut s'imposer et puis voilà quoi. Donc, mais bon, c'est pas... Il y a pire, d'accord. On voit bien que c'est dans le quotidien et oui, on voit qu'il y a pire et on voit que c'est pas... C'est plutôt, je pense, on est plutôt sur deux caractères forts et c'est peut-être un petit peu ce qui pose problème. Voilà. Mais rien de bien compliqué. Alors, par contre, c'est un petit peu plus compliqué du côté de votre autre là parce qu'on a le renard et la montagne. Alors, comment votre autre perçoit votre relation? Alors, il y a de la méfiance aussi. Vous voyez, on ressort le renard 2 fois de suite. Il y a de la méfiance où il y a un manque de confiance. Je pourrais même dire ici, il y a un manque de confiance peut-être des deux côtés aussi. D'où peut-être la cigogne, histoire de dire voilà, il va falloir s'engager un petit peu plus, réussir à se faire confiance, réussir à progresser, réussir à changer les choses, parce que là on peut ressentir un manque de confiance des deux côtés. Une sensation par moment, en fait ça rejoint quelque part un petit peu ce qu'on a ici aussi, une sensation par moment d'être dans une relation un peu étouffante, un peu contraignante. Et avec la montagne, effectivement, on voit que cette personne-là, elle voit votre relation comme le fait de devoir s'impliquer beaucoup, quoi, de mettre beaucoup de sa personne, qui a effectivement des situations qui ne se passent pas toujours comme prévu, et cette personne se dit, voilà, il faut vraiment que je fasse preuve de beaucoup de patience, de beaucoup d'endurance pour que les choses fonctionnent. Mais on voit encore cette idée de rapport de force, ça ressort, ça se fait miroir ici, parce que c'est ce que la montagne peut représenter aussi. La montagne étant une force de la nature, et vous voyez, vous avez une force de la nature face à une force de la nature. Ce qui fait qu'on peut voir votre autre pourrait vous percevoir comme quelqu'un d'assez entêté en plus. Et oui, on peut voir des divergences d'opinion, on peut voir des moments de dispute, de tension, et peut-être même de froid. Mais encore, bon,
j'insiste là-dessus, avec les hiboux en face, moi j'ai l'impression que ce sont des difficultés du quotidien qui ne durent pas, dans le long terme, hein, vous voyez. Alors ensuite, ici, on va être sur ce que vous avez à apporter, vous, à cette relation. Alors là, on est sur une coupe qui est pas mal du tout, hein, par contre, parce que l'arbre, eh bien, ça montre que déjà, vous pouvez apporter votre, votre stabilité, votre ouverture d'esprit ici, d'accord? Avec la clé, c'est tout à fait ça. C'est l'ouverture d'esprit. Vous êtes capable d'apporter des moments de calme, hein, quand même, hein, mine de rien. C'est pas toujours la guerre, c'est pas toujours la confrontation. Je vais même pas parler de guerre ici parce que c'est pas vraiment ce que je ressens. Je ressens plutôt un. J'ai pas la verge, j'ai pas ce genre de choses. Je ressens plutôt deux caractères forts. Voilà, deux caractères forts. Et vous, qu'est-ce que vous avez à apporter à cette personne? Eh bien, c'est par exemple dans les projets que vous faites ensemble. Vous pouvez apporter des projets stables, des projets durables. Vous pouvez apporter des petits plaisirs aussi de la vie au quotidien avec de la douceur, de la délicatesse. Et c'est marrant parce que ça renvoie aussi un peu l'idée de la montagne. Ça montre que vous êtes capable de faire preuve de patience pour réussir. D'accord? Et oui, il y a l'idée quand même d'une certaine ouverture d'esprit et d'une certaine ouverture de cœur également. Parce que la clé, c'est ce qu'elle montre. Elle montre une capacité à ouvrir un petit peu son cœur. Vous êtes capable de débloquer des problématiques lorsque vous avez des difficultés. Par exemple, là, s'il y a difficultés financières, on voit que si ça peut concerner des projets que vous faites en commun, vous êtes capable, vous avez les clés en main, vous savez comment changer les situations à votre avantage, vous savez débloquer les problématiques, chercher des solutions. C'est ouais, c'est ce que vous avez à apporter à cette relation. Et évidemment, le fait de vous montrer très ouvert, hein. Il y a une grande, grande ouverture d'esprit de votre côté et une capacité à ouvrir son cœur beaucoup également. Qu'est-ce que votre autre... Alors, vous voyez, on a bien un homme, une femme. En plus, vous regardez tous les deux dans la même direction. Ça, c'est chouette. Je ne sais pas si ça m'a l'air d'être bon. Vous continuez à voir les cartes. Qu'est-ce que votre autre a à apporter à cette relation? Alors, votre autre, il sait, c'est une. Alors, je dis il parce qu'on a un homme, mais votre autre sait communiquer, d'accord? C'est une personne qui sait communiquer les informations les plus importantes. Alors, on voit, hein, qu'il y a un potentiel de communication, même si parfois c'est boum, ça se confronte. Mais c'est une personne qui sait communiquer sous toutes les formes. Peut-être plus à l'écrit parce qu'on est sur la lettre qu'à l'oral, mais je pense que c'est une personne qui sait vous dire les choses, voilà, et qui ne reste pas dans les non-dits en permanence. Alors oui, parfois peut-être que l'un et l'autre vous vous montrez un petit peu hypocrite, mais l'hypocrisie c'est pas toujours dans le sens vouloir berner l'autre non plus, hein. L'hypocrisie, ça peut être dans le sens justement cesser de se blesser, cesser d'être dans les rapports de force. Donc on se montre un peu hypocrite parce qu'on n'ose pas forcément dire la vérité, vous voyez. Il peut y avoir cette notion-là. Mais en tout cas, on est sur une personne qui arrive à communiquer. Waouh, la suite est très jolie. On est sur une très très belle évolution, vraiment. Là, on a les poissons qui sortent sur l'évolution à court terme. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Les poissons, c'est l'investissement. On vous sent investi. On voit des échanges, encore une fois, des échanges qui sont vrais, même s'ils sont parfois durs. Ils sont vrais. On voit quand même un désir d'aimer qui s'amplifie. On voit que vous allez partager des moments complices. On voit que ça va être spontané. Si vous avez eu des difficultés financières, je pense que ça va s'arranger. Il y a une période favorable ici, voilà, à court terme, vous avancez vers le changement, hein, vous avancez vers le changement et il va y avoir une période plus... Vous allez aller de l'avant, quoi, voilà, une période où vous allez aller de l'avant, une période plus prospère et ça montre aussi, hein, les poissons, que vous avez envie de vous battre pour cette personne, vous battre pour que ça fonctionne et ça c'est chouette. Sur l'évolution à long terme, on a la maison. Donc écoutez, soit effectivement à un moment donné, si par exemple vous ne vivez pas encore ensemble, eh bien je pense que vous allez finir par vivre ensemble, parce qu'ici on peut voir un déménagement, un emménagement, on peut voir quelque chose de cet ordre-là, ou changer de maison, ou quelque chose comme ça.
En tout cas, être ensemble, ça c'est une certitude, avoir des fondations, avoir un foyer, une famille ensemble. Euh, Évolution à long terme, stabilité, sécurité, confort, un pilier familial, c'est chouette. C'est chouette. Vous allez pouvoir partager des moments de bonheur, des moments de joie, bien sûr aussi, des moments de conflit, des moments de peine. Bon, bah c'est tout, ça fait partie de la vie. Euh, mais vous avez trouvé la personne avec qui vous avez envie de partager votre vie, là. Voilà ce qu'on voit. Donc c'est sûr, c'est pas, on voit, comme je dis en fait, on voit deux forts caractères, mais là vous avancez vers le changement et pour moi vers une très très belle concrétisation sentimentale et personnelle par rapport au projet que vous pouvez faire. Donc ça c'est génial. On finit vraiment très très bien sur votre tirage à millions. Bon, bien sûr, il y a de la houle, hein, mais vous avez les clés en main pour que ça fonctionne, vous avez la communication, on voit que moi le renard je le vois ici plutôt comme le fait qu'on se montre prudent finalement. On se montre prudent dans ce qu'on dit, dans ce qu'on échange, on se montre prudent dans ce qu'on fait parce qu'on veut peut-être arrêter de blesser l'autre, arrêter d'être dans le rapport de force, dans l'entêtement. Donc finalement vous êtes peut-être dans une relation où vous progressez sur vous-même. Donc ouais, non, on est sur après une très très belle évolution, vraiment. Vous allez de l'avant et vous avancez vers le changement. Voilà comment je pourrais résumer votre tirage. Alors si ça résonne avec vous les amis, bah, évidemment c'est comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bon bah écoutez, moi j'ai envie de dire pour vous, en tout cas, c'est un très beau début d'année. Voilà, on voit qu'on avance vers quelque chose de chouette, d'abondant, où on s'investit dans des projets, où on a envie de travailler sur soi et vraiment, voilà. C'est, moi je trouve ça chouette, voilà, je trouve ça chouette parce qu'on a une très très belle évolution par la suite. Bien sûr, il y a toujours des problématiques, mais ce qu'il faut retenir, c'est l'évolution, c'est l'effort que chacun va faire pour que ça fonctionne. Et ça, c'est juste génial. Donc, je vous souhaite beaucoup d'amour, 1 million. Profitez-en. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.